J'ai le privilège de voir ces temps-ci sur Internet des gens qui ont des problèmes avec le nerf sciatique. Le nerf sciatique, il part des vertèbres lombaires, il va à l'intérieur de toute la chair musculaire des fessiers, passe derrière la cuisse, dans le creux du genou, mollet et s'en vient jusqu'au pied. Donc, lorsqu'on parle d'un nerf, le nerf, c'est lui qui permet d'avoir le courant électrique pour faire contracter un muscle. Donc, si on dit qu'on a une douleur de type sciatique, on doit aller relâcher par étirement toute la musculature qui va être associée à le trajet. Donc, les lombaires, ça, c'est la méthode, c'est la méthode L2A, L5, S1. Vous faites une recherche sur Internet et vous allez en trouver. Ensuite, lorsque vous avez fait la région lombaire qui est L5, S1, parce qu'on parle du nerf sciatique, c'est part des vertèbres L3, L4, L5, vient au niveau du sacrum. Donc, vous allez dégager le bas du dos, vous finissez les exercices ou le relâchement, vous finissez avec l'exercice L2A. On ne commence pas avec un étirement du dos de type L2A, on le termine avec. On va étirer mollet. Les mollets, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez vous placer au mur. Moi, j'aime bien je me place dans la cuisine. Mon lavabo, mon comptoir est juste assez haut pour que je puisse être déposé et être confortable. Et j'ai pas de mise en tension avec mon corps. Je me sens pas en train de forcer avec le haut du corps. Et je mets mon appui avec mon pied. Je dépose mon talon au sol. Je vais placer mon pied plus vers l'intérieur. Donc, j'étire le mollet. Ensuite, derrière de cuisse, je me place droit, le dos droit, sur une chaise, sur un banc ou sur un lit. J'amène les orteils vers moi. Juste ça, moi, déjà, j'ai un étirement. Quelqu'un qui a une problématique de sciatique, vous allez sentir que ça tire. Soit ça tire dans le mollet, soit ça tire dans le creux du genou, dans le derrière de cuisse. Et ensuite, on va étirer les fessiers. Donc, les fessiers, quelqu'un qui est en douleur présentement, qui a une grosse douleur, on va commencer avec une élévation sur votre lit. Parce que si vous le faites au sol, vous allez trouver que c'est beaucoup plus exigeant. Le muscle va être trop en tension pour que je puisse le faire facilement au sol. Donc, si je suis debout, même si c'était plus haut, ce serait même encore mieux. Là, il est un petit peu trop bas pour que je puisse vous le montrer et être confortable. J'ai aucun confort présentement. Donc, si je veux avoir un meilleur confort, je peux me placer sur le lit. Et l'objectif, c'est d'amener la fesse vers l'extérieur, d'avoir mon pied, regardez mon pied comment il est. Donc, juste ça ici, c'est possible que lorsque je suis en crise, je vais sentir déjà que ça tire énormément dans la fesse. Donc, si je me baisse, ça va tirer encore plus. Et si je penche vers mon genou, ça va tirer encore plus. Donc, on veut faire des étirements fessiers. On vient de faire derrière de cuisse et mollet. Lorsqu'on a des problématiques de sciatique, c'est pas rare que le genou va être en problématique. Donc, ces positions-là, avec le genou comme ça force dans l'articulation du genou. Si ça vous cause des douleurs, il y a d'autres façons de le faire. On va le faire position sur le dos. Les élastiques, on étire derrière de cuisse, mollet et on respire. On garde la position lorsqu'on a de la douleur. Plus longtemps vous allez le faire, plus ça va juste vous faire du bien. Ça ne fera pas plus effet, mais ça va juste faire du bien. Mais au moins 90 secondes. Et lorsque vous avez de la douleur d'un côté, vous faites quand même les deux côtés. Donc, on vient d'étirer mollet et derrière de cuisse juste en faisant ça. Je ramène les orteils vers le visage. L'autre façon de faire le fessier, je vais placer mon pied croisé et juste avec l'élastique, présentement, en tirant sur mon pied, je crée une rotation et c'est le même principe que pour les épaules. Si je fais une rotation de mon bras vers l'arrière, ça va faire un étirement dans ma région d'épaule. Et la fesse, c'est le même principe que l'épaule. C'est juste c'est la portion du bas, elle est inversée. Et lorsque je place mon pied comme ça ici, c'est la même chose que lorsque je place mon bras vers l'arrière pour aller faire un étirement de mon épaule.
Ici, je veux étirer ma fesse, qui serait mon épaule. Je lève les orteils. Si j'ai mes pieds pointés, ça ne tirera pas comme ça. J'aurai pas l'effet désiré et recherché. Je relève les orteils et je tire vers moi, toujours sans douleur au genou. Si ça fait de la douleur, ramenez un peu plus le genou vers la jambe pour avoir moins de tension dans l'articulation. Je vais placer mes bras à l'intérieur et doucement tirer. Moi, j'aime pas la position. Je vais faire un ajustement en allongeant ma jambe et je me sens plus confortable. Même avec une ceinture de robe de chambre, ce serait encore mieux. Je place la ceinture au niveau de ma cuisse et je ne veux pas mettre trop de tension au niveau de mes bras. Donc, j'utilise mes bras proches, collés sur mon corps et je respire profondément. Par contre, la meilleure position, c'est celle, le pied au sol, avec l'élastique. Et on étire les fessiers des deux côtés à raison de minimum 90 secondes. Vous pouvez le maintenir ou le faire consécutif plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez fait pour une durée de 5 minutes. Au niveau des fessiers, il y a d'autres façons de faire, mais ça sera pour d'autres vidéos. Et la position L5-S1, c'est coucher. Ceux qui ont des problèmes de sciatique, habituellement, ils ont les jambes très tendues, donc ils sont incapables d'avoir cette position-là. Mais juste le fait d'avoir les jambes comme ça ici, ça va apaiser votre bas du dos. Les bras au-dessus de la tête, rentre le menton, auto-agrandit ton corps, pousse les pieds et les talons vers le plafond, rentre les orteils, ramène les orteils vers l'intérieur et fais un mouvement de tes pieds. Vous voyez mes pieds comment ils sont positionnés vers l'extérieur, ramenez vers l'intérieur et tournez légèrement les orteils face à face. Et je maintiens en m'auto-agrandissant avec les mains, pousse les bras, colle les omoplates au sol, pousse avec les talons vers le plafond. Mais juste la position comme ça ici, relax, sans faire d'effort, c'est déjà un bon étirement. Et vous vous relevez doucement. Pour terminer, si vous avez encore beaucoup de douleur, avec une balle, si vous avez des balles, idéalement c'est tennis, baseball, mais balle de lacrosse, c'est la meilleure. Au niveau de la fesse, vous allez aller masser avec le mur, vous allez aller masser la région de la cuisse. Je viens faire une bonne pression. Cherchez où est-ce qu'il y a un point de douleur. Montez la balle et allez au niveau de la fesse. C'est possible que vous sentiez une douleur qui est plus au niveau de l'aine. Là, on est probablement plus une problématique de psoas. C'est peut-être plus le nerf crural qu'on appelle. Le nerf crural, c'est en lien avec la région du fémur. Donc, crural, c'est l'os où est-ce que les muscles cruraux s'insèrent, dont les quadriceps. C'est juste des termes anatomiques pour savoir un peu de quoi qu'on parle. Tout le monde utilise le même langage. Lorsque vous allez le reconnaître, ben, ça va être universel à vie. Je viens au niveau fessier. Je vais chercher, je ne me place pas de côté tout de suite, je vais juste me placer de biais. Et si vous faites un X sur la fesse, si je fais un X et que je viens au centre, je vais être directement au niveau du muscle piriforme et les muscles fessiers qui sont associés à la région précise où est-ce que le nerf sciatique passe, qui est d'un calibre de 1,5 pouce. Donc, c'est quelque chose de gros. Si vous sentez, lorsque vous faites le massage avec la balle, allez plus un mouvement d'avant-arrière pour aller faire rouler la musculature, puis le tendon ainsi que le nerf, le stimuler par vibration. Vous allez sentir que ça fait comme une corde de guitare. Et ça, juste la balle, juste faire ça, c'est déjà plus efficace et plus rapide que tous les étirements que j'ai montrés au départ. Par contre, sciatique, on étire mollet, on vient étirer aussi en dessous des pieds.
Si je veux faire un étirement plus profond, souvent il y a des problématiques au niveau de la cheville, les gens qui ont des problématiques de sciatique, on veut venir étirer le soléaire. Donc, le fait d'être positionné comme ça ici, juste de mettre le poids sur le devant de ma cheville, je crée un étirement, je relâche au niveau de l'ossature de la cheville et le nerf passe là-dedans. Donc, si vous avez une problématique de cheville, ça va être intéressant d'aller faire du renforcement et d'avoir quelque chose pour rééquilibrer en rencontrant ou en consultant un professionnel pour avoir les conseils adéquats. Puis tout ça va aider pour les douleurs qui sont en lien avec jambes, genoux, hanches. Et lui que je ne peux pas m'empêcher aussi de vous donner, c'est l'étirement du psoas qui va être simplement la position. Ayez des appuis de chaque côté pour ne pas tout mettre le poids du corps sur la jambe. Moi, je le fais toujours dans un objectif d'allonger et d'étirer dans le respect. Je ne veux pas augmenter la tension en étirement. Je veux essayer de sentir qu'il va y avoir une certaine détente. Parce que lorsque je relâche au niveau de la hanche, ben, tout passe. Quand j'étire ici, j'ai un impact au niveau lombaire. Donc, sacro-iliaque, tout ce qui est problématique à ce niveau-là, hanche, ben, seulement cet étirement-là va être déjà un outil ultime pour toutes les problématiques qui partent du bas de dos jusqu'au pied.